Seredier persiste et signe José n'est pas une chisa pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Seredier José sur Live TV, Seredier a volé au secours de l'artiste José, au centre de Vive Critique. Pour lui, la mère de ses 2 enfants avec laquelle il compte aménager, au détriment d'Aline, son épouse et mère de ses 5 enfants, n'est pas une chisa, autrement dit, une maîtresse briseuse de foyer. José n'est pas une chisa. C'est moi qui n'ai pas joué franc jeu, Aline m'a pardonné. Sur internet, les gens écrivent ce qu'ils ne savent pas. J'ai mal quand je lis des injures proférées à José et Aline. José n'est pas une chisa. Elle n'a volé le mari de personne. C'est plutôt moi qui n'ai pas joué franc jeu avec Aline et José. José ne savait que j'étais toujours en couple avec Aline quand je me mettais avec elle. Je suis le seul responsable de ce qui arrive. À un moment donné, il fallait que je prenne mes responsabilités. Car je ne pouvais pas continuer à me cacher. Aline et José sont toutes les 2 chrétiennes. Elles sont issues de bonnes familles. Elles ont donc reçu une bonne éducation. Il y a donc des choses qu'elles ne pouvaient plus supporter. Il me fallait donc prendre mes responsabilités. J'ai donc tout avoué. José m'a dit ceci, je n'ai pas demandé à être dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Retourne donc avec l'autre, mais avec Aline, c'était déjà gâté. Nous ne nous entendions plus sur certains points. Oui, c'est normal, elle était blessée. Je me suis dit qu'avec le temps, la blessure pouvait se cicatriser. Aujourd'hui, avec l'aide de ses parents, son père spirituel, Aline m'a pardonné. Elle m'a dit ceci, c'est vrai que je t'en voulais. Mais ce n'est plus le cas. Je t'ai pardonné. J'ai parfois mal quand j'entends des propos discourtois de certains internautes qui en réalité ne savent rien. Moi, quand on me profère des injures sur les réseaux sociaux, cela ne me dit pas grand-chose car je reconnais être le responsable de tout ce qui arrive actuellement. Mais José et Aline ne doivent pas être jugées. Elles n'y sont pour rien. La seule personne qu'il faut juger, c'est plutôt moi. José s'attire la foudre de ses fans après la sortie de Seredier sur Live TV. Encore un vieux dossier qui remue la toile, comme on le dit dans le jargon ivoirien. L'affaire Seredier Geoffroy et l'artiste José refait surface et est dans les sujets de conversation de plusieurs Ivoiriens, alors que la relation qu'il liait le footballeur Seredier à la chanteuse José s'était calmée après la polémique concernant son premier fils. La naissance du 2e fils de cette dernière fait renaître les débats. Alors que plusieurs questions se posaient quant au père de l'enfant. Seredier, invité à la chaîne de télévision ivoirienne Live TV, a tenu à révéler toute ma vérité, non seulement sur l'identité du père de l'enfant mais aussi sur sa relation entre lui et José et sa compagne avec laquelle il est légalement marié. Sur la question de savoir qui était le père du nouveau-né de José et de la relation actuelle du joueur et de sa compagne, Seredier a répondu: j'ai 2 enfants avec José. Aline et moi sommes mariés légalement mais séparés de corps. Une réponse qui sous-entend qu'il est bel et bien le père de l'enfant de José. À la suite de cette émission, les internautes et fans de José n'ont pas manqué de réagir et de cracher leur vérité à l'artiste sur sa page Facebook. Les images en disent assez. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a produit une liste de 104 prisonniers politiques, civils et militaires, encore détenus dans les prisons ivoiriennes. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a apporté la réplique aux propos du ministre Kouadio Konan-Bertin, en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, qui récemment a déclaré sur TV5 Monde qu'il n'y avait plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Dans le communiqué publié sur la page Facebook du parti, la direction du PPACI dévoile en effet une liste de 104 détenus, présentés comme des prisonniers politiques des crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire. Le PPACI continue de réclamer avec insistance la libération de tous ces détenus et prisonniers politiques qui croupissent encore en prison suite aux crises politiques successives que notre pays a connues, a plaidé le Parti de Laurent Gbagbo. Le parti de l'ex-chef de l'État ivoirien exhorte dans la déclaration signée de la direction de la communication du parti, le ministre Kouadio Konan-Bertin, porter ce message qui est une condition importante sur le chemin de la paix et de la réconciliation nationale. Avant cette déclaration, l'ex-ministre Justine Koné-Katinan avait abordé le sujet lors de la 2e tribune du PPACI. Les auteurs présumés des crimes les plus graves qui sont du camp du pouvoir n'ont jamais été inquiétés. Au contraire, ils ont été promus. Il a indiqué que pour le parti de Laurent Gbagbo, les prisonniers des différentes crises constituent des prisonniers politiques, qu'ils soient civils ou militaires.
C'est d'ailleurs parce qu'ils sont politiques que les auteurs présumés des crimes les plus graves qui sont du camp du pouvoir n'ont jamais été inquiétés. Au contraire, ils ont été promus, a-t-il dénoncé, et d'en déduire que la discrimination défavorable aux partisans du parti de Laurent Gbagbo dans les poursuites diligentées contre les auteurs présumés des infractions des dernières crises politiques accrédite la thèse des motifs politiques d'édite poursuite. L'ancien ministre du Budget et exilé politique révèle en effet que sur les 104 prisonniers dits politiques, 14 ont été jugés et condamnés. Les 90 autres prévenus n'ont pour l'heure pas encore été présentés à un juge. Avant le PPACI, la FIDOP, une organisation de défense des droits de l'homme, était montée au créneau pour désavouer le ministre Kakabe. Dans la foulée, l'organisation dirigée par Boga Sako, ancien exilé politique, a publié une liste de 30 prisonniers civils et militaires détenus depuis la fin de la sanglante crise post-électorale de 2010 à 2011.